Aujourd'hui on est devant ma remailleuse et je vais faire une vidéo d'introduction à la machine pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser sur nos projets tricot. Déjà pour la petite histoire, pourquoi j'ai une remailleuse? C'est qu'au début quand j'ai commencé le tricot machine, en venant du tricot main ou au tricot main, on tricote tout en circulaire. Il n'y a pas beaucoup de couture, pas beaucoup d'assemblage à effectuer à la fin, et j'ai remarqué très rapidement que mon problème était de faire les assemblages, parce que j'étais très lent à faire les assemblages et que j'aimais pas ça. Donc ma pile de trucs à assembler augmentait au fur et à mesure que je tricotais à la machine. Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge un petit peu les fesses pour faire l'assemblage, et c'est là que je suis tombé sur le principe de remailleuse, et bien évidemment, je m'en suis acheté une. Donc, comme je l'ai dit, moi je l'utilise surtout pour faire les assemblages sur mes tricots. Mais on verra tout à l'heure que ça permet de faire aussi d'autres choses que simplement des assemblages. Pour les assemblages, vous me diriez, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une machine à coudre du coup. Et contrairement à la machine à coudre, la remailleuse, elle va respecter les mailles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer nos assemblages maille par maille sur les différentes dents qui sont tout autour. On verra tout à l'heure plus en détail comment je les mets dessus. Et ensuite la remailleuse, grâce à un crochet, elle va venir et elle va passer le fil maille après maille tout au long du tricot. Et donc là, comme ça, on va pouvoir avoir exactement les mêmes finitions que si on était à la main à faire un assemblage avec un crochet. On aura une chaînette d'un côté et l'envers de la chaînette de l'autre, et comme ça on pourra avoir un assemblage parfait et uniquement sur nos mailles lisières. Donc pour moi, ça c'est une machine qui est géniale pour les assemblages. Après ça permet aussi de faire d'autres choses, mais que j'ai jamais faites, moi je l'utilise vraiment pour les assemblages. Donc voilà le but de la remailleuse, de manière très rapide. Alors, cette remailleuse donc, est de marque Hague. À ma connaissance, c'est la dernière marque à fabriquer encore des remailleuses aujourd'hui. C'est une marque anglaise et je crois pas qu'il y ait de revendeur en France. En tout cas, moi j'avais dû l'acheter directement chez Hague en Angleterre et la faire livrer en France. Du coup, la remailleuse, elle vient avec du coup, la remailleuse. Moi j'ai pris le modèle électrique. Donc là j'ai une pédale et en actionnant la pédale, on voit que la machine tourne. On verra plus en détail ce qui bouge là devant avec tout le bloc aiguille pour voir exactement comment elle fonctionne. Mais il y a exactement le même modèle qui existe avec une manivelle à la place de la pédale pour l'électrique. La grosse différence, moi je ne trouve pas que c'est forcément la vitesse, parce que oui, l'électrique ira un petit peu plus vite qu'avec la manivelle, bien qu'avec la manivelle ça puisse aller quand même assez vite, mais au final ça va tellement vite que le gain de temps est assez négligeable par rapport à tout le temps du projet. Moi ce que je trouve vraiment pratique avec l'électrique, c'est que du coup, quand elle tourne, je vais pouvoir la contrôler avec les pieds, et j'ai mes deux mains libres pour pouvoir gérer la tension de mon fil, pour pouvoir gérer l'emplacement de mon tricot sur les aiguilles, enfin pour pouvoir vérifier que tout passe bien et ainsi de suite. Donc comme ça, je suis un petit peu plus libre. Et c'est quand même un confort, je trouve. Mais bien que la version manivelle doit le faire très bien. Donc voilà, donc on a la machine, la remailleuse. Elle vient avec son petit manuel. On pourra le feuilleter un petit peu plus en détail tout à l'heure pour voir ce qui est faisable d'autre que de l'assemblage avec la machine. Quand je dis tout à l'heure, c'est parce que je vais changer la caméra d'angle et puis on verra plus en détail la machine. Avec la machine, il y a également des aiguilles de rechange, parce que voilà, il y a des choses en mouvement, des aiguilles, les aiguilles ça casse toujours, donc il faut bien des pièces de rechange, des aiguilles de rechange. Il y a un petit crochet pour aider à placer le fil, et ici on a des supports avec, je ne sais pas si on peut appeler ça un pêcheur comme sur la machine à tricoter, c'est un bloc qui va gérer la tension. Du coup on a ici un emplacement pour pouvoir mettre un cône. Donc, par exemple là, je mets mon cône, je vais pouvoir passer mon fil au niveau de cette tige qui va rentrer dans un bloc qui gère la tension là derrière, on ne le voit pas mais il y a un bloc avec un ressort, et le fil va arriver devant au niveau de l'aiguille. Mon tricot, je vais le mettre directement sur les aiguilles tout autour, et ça va tourner et me faire l'assemblage au remaillage.
Pour le moment, c'est peut-être assez abstrait, mais ne quittez pas la vidéo, hein. Même s'il y a une page de pub, ne la quittez pas. Non, il n'y en aura pas, ne vous inquiétez pas. Et puis je vais vous montrer plus en détail à ce niveau-là comment ça fonctionne. Donc voilà, tout de suite pour la démo. Hop, du coup j'ai changé de vue, et puis ouais, c'est quand même plus sympa pour pouvoir montrer quelque chose. Comme je l'ai dit déjà, on va pouvoir voir le manuel, voir un petit peu plus en détail ce qui est faisable avec cette remailleuse. Donc déjà, première page dans le manuel, on voit comment monter la machine. Donc comme je l'ai dit, on a ici notre bobine, notre fil qui passe au-dessus, et qui rentre ici dans le bloc de tension, pour que le fil aille ensuite au niveau de l'aiguille. Donc là, la machine, j'ai pas encore passé le fil, il faudra que je le fasse, mais elle est exactement comme ça. Après, dans la notice, du coup, ça explique exactement comment monter le fil, enfin comment l'affiler, et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc on peut l'utiliser à la fois pour des mailles fermées, donc par exemple qui ont été rabattues, ou des mailles lisières sur le côté des tricots, ou bien même des mailles ouvertes, parce que si on ne veut pas terminer nos tricots, par exemple comme sur une encolure, où on va laisser les mailles en attente, on peut mettre nos mailles en attente directement sur les aiguilles et les remailler telles quelles. Et ça fait une finition qui est super propre. Je le fais très régulièrement sur les encolures. Hop, du coup, il y a différentes choses qui sont documentées. Là, c'est pas mal pour les assemblages, parce que c'est quand même, je trouve, le premier objectif. Mais après, voilà, on peut faire des petites décorations comme ici, directement à la remailleuse. Alors, j'ai jamais fait, je saurais pas trop en parler. J'en parle juste pour dire que ça existe, hein. Mais c'est pas du tout mon style, donc voilà, je l'ai jamais fait. Et puis à la fin, du coup, on a les informations aussi. On a, voilà, ici une petite photo. Je sais pas si j'arriverai à avoir le même niveau de détail en vidéo directement sur la machine. Mais le principe de fonctionnement, donc, c'est que sur les différentes aiguilles qui font tout le tour, on y place nos différentes mailles. Et comme ça, quand la machine va tourner, elle nous fait avancer maille après maille les aiguilles, et elles tournent autour. Donc l'aiguille, elle, qui contient le fil qui est là, elle est fixe. Et à chaque fois qu'une maille va avancer, elle va passer à travers la maille pour passer le fil à travers la maille, comme on ferait avec un crochet quand on veut faire notre assemblage. Et après, à l'intérieur de la machine, donc on a ce bras ici, je crois qu'il s'appelle le looper, parce que dessus, il va y avoir la boucle. Donc, comme on fait au crochet avec notre chaînette, sur notre crochet, on a toujours une boucle. Et donc là, c'est le but de ce bras-là, de maintenir cette boucle. Donc on a l'aiguille qui va passer pour nous passer le fil à l'intérieur de la boucle. Le bras, lui, va se lever pour aller choper le fil, relâcher la boucle qui était déjà là, et créer une nouvelle boucle avec le fil qui vient juste d'arriver. Et ainsi de suite. C'est comme ça que va être créée notre chaînette qui va faire l'assemblage de notre tricot. Donc quand je dis que je le fais régulièrement, et on va voir un petit peu les finitions que ça donne, là par exemple c'est un six-side que j'ai tricoté, donc un petit gilet, enfin pull gilet, il y a une ouverture ici sur le côté, si je l'éloigne un petit peu, voilà, comme ça. Et donc là je l'ai tricoté à la machine à plat, donc j'ai fait le devant à plat, j'ai fait les manches à plat, et le dos à plat. Et ensuite si on regarde l'envers, c'est toujours ce qui nous intéresse quand même, quand on veut voir comment un tricot est fait, on regarde l'envers. Hein. Voilà. Et mince, il me reste 2 fils à rentrer que j'avais pas vu. Voilà. Et puis là, en fait, sur l'envers, on peut voir par exemple ici, entre le dos et une manche. Donc c'est un montage en raglan. J'avais fait une diminution tous les 2 rangs ici. Et donc on peut voir sur le côté que, comme on pourrait faire un assemblage au crochet, on a nos mailles lisières qui ont été prises, et on a d'un côté une chaînette qui est ici. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Focus, ouais, c'est bon.
Et du coup, bah, ça nous donne ça comme résultat. Donc, on a fait ça, enfin j'ai fait ça au raglan, j'ai fait ça aussi tout le long des manches, en faisant bien attention donc, que les rayures à chaque fois tombaient bien. Et également ben, pour coudre le devant au derrière. Et si on regarde sur l'endroit, donc on peut voir quand même que, bon, sans trop tirer dessus, parce que quand on tire dessus, ben, comme un assemblage au crochet normal, on voit un petit peu les fils qui passent, mais sinon on a quand même un assemblage qui est assez correct. Et donc voilà, donc ça a été fait à la remailleuse, et je crois que pour faire tout l'assemblage ici, j'ai dû mettre 1 heure et demie grand max. Et puis j'ai pas parlé du col, pardon. Alors le col, du coup ici ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai commencé le pull du bas vers le haut, et que j'aime pas rabattre les côtes à la machine, parce que je trouve que c'est pas bien de les rabattre à la machine. Il faudrait faire un rabat tubulaire pour faire bien, mais ça prend du temps à l'aiguille. Du coup là ce que j'ai choisi à la place, c'est que comme j'ai démarré d'en bas, les différentes pièces, que ce soit épaule, devant ou derrière, j'ai laissé les mailles en attente sur du fil nylon et sur du fil perdu. Comme ça, derrière, j'ai pu récupérer mes mailles ouvertes sur la remailleuse. Et mes côtes, bah du coup, je les ai commencées par en haut, et je les ai terminées en bas, en laissant également des mailles ouvertes. Donc comme ça, j'avais plus qu'à faire mon assemblage de mailles ouvertes sur ma remailleuse, et ça m'a fait ce bel assemblage ici. Et on peut y voir aussi la chaînette, voilà, qui est là. Et si on regarde sur le devant, en fait on voit juste que les mailles coïncident, puisqu'elles ont été assemblées ensemble. Donc ça fait juste une petite bosse un petit peu ici, mais une fois passé à la presse à vapeur, ça devrait s'atténuer encore, et on n'y verra que du feu derrière. Et voilà. Alors la remailleuse, eh bien, on va pouvoir voir comment elle fonctionne. Donc je vais l'avancer un petit peu. Et donc la remailleuse, donc là j'ai monté le fil. Je vais pas montrer en détail comment le monter, parce qu'il y a déjà des vidéos qui le présentent, et puis à moins que vous en ayez une, je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Et si vous en avez une, il y a aussi la notice pour le montrer. Donc voilà, je voulais pas forcément perdre de temps à le filmer. Mais au final, je crois qu'en ayant parlé de ça, j'ai perdu plus de temps que si j'avais montré comment filer. Enfin bref. Je peux retirer le cache. Le cache, je ne sais pas s'il est plus là pour protéger les aiguilles qui sont là ou pour nous protéger nous-mêmes quand on passe à côté. Parce que les aiguilles sont quand même assez pointues. Et donc les aiguilles, comme je l'ai dit, elles vont permettre de bien positionner notre tricot. Donc on va pouvoir mettre maille après maille sur chacune des aiguilles. En plus, là on a un système de numérotation qui tourne tout autour pour pouvoir compter nos mailles au fur et à mesure qu'on les place. Et comme ça, c'est quand même assez pratique quand on a des assemblages à faire. On sait exactement où on en est et on peut compter le nombre de mailles pour tomber correctement. Par exemple, si on veut faire un assemblage que sur la moitié des mailles ou un truc dans le genre. Et là, du coup, nos aiguilles, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles tournent. Hop, j'aurais dû lever un peu plus mon aiguille. Hop, voilà. Elles tournent, et puis notre aiguille qui, elle, est fixe ici avec notre fil. Et puis on peut voir donc là le bras looper, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, en vous montrant une photo de la notice qui est ici. Et on peut voir donc là, si je tourne la manivelle à la main, que l'aiguille elle rentre, et le bras ensuite va tourner autour de l'aiguille pour aller choper le fil. Et ensuite le fil, on peut voir ici, est bien maintenu dans le looper. Donc c'est le principe de fonctionnement de la remailleuse. Mais là je vais le sortir parce que j'ai pas envie qu'il soit maintenu maintenant. Voilà. Pour faire la démo, pour montrer comment assembler, donc là j'ai pris un échantillon que j'avais tricoté à la machine, et on va pouvoir jouer un petit peu avec. Alors, en fait, l'échantillon il va juste être mis comme ça sur nos différentes aiguilles. Là je le mets un peu à l'arrache, hein. Faut pas le mettre comme ça normalement. Et ensuite, par exemple, si je veux coudre l'échantillon sur lui-même, je vais mettre aussi la deuxième partie directement sur les aiguilles ici. Et ensuite, en passant, l'aiguille va nous faire
une chaînette à travers toutes ces mailles qui sont à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est qu'un exemple à la con, mais on va mieux le faire. Donc pour faire l'assemblage, vous avez vu là, du coup j'ai mis l'avant face à nous, et ensuite l'envers face à nous. Comme en couture à la machine à coudre, quand on va assembler nos tricots, on va les assembler face à face. Comme ça, du coup, notre couture va être vraiment sur l'envers, et on aura juste à plier pour pouvoir voir l'endroit où on ne verra pas la couture. Pour positionner correctement notre tricot, donc si je fais un assemblage comme sur le gilet tout à l'heure, par exemple dos contre devant, ce qu'il faut voir, c'est bien repérer la maille lisière que l'on a tricotée. Hop. Donc la maille lisière qui est juste la dernière maille de notre tricot. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se placer. Donc là, j'ai levé de ma maille lisière, on le voit, et je vais me placer, du coup, juste sur le bord de cette maille lisière, avant la maille d'après. Donc à l'intérieur du trou qui est là. Et c'est cette maille-là, du coup, que je vais placer sur ma remailleuse. C'est un petit peu technique, ça prend du temps. Surtout au début, quand on n'a pas la maîtrise. Punaise, il y a souvent des vidéos sur internet de personnes qui manient des remailleuses toute la journée, et elles prennent juste le tricot, elles le placent dessus, elles glissent comme ça, et puis c'est réglé, il est bien en place, les mailles sont correctes. C'est un truc, je me dis, il faut des années d'expérience pour y arriver. Ça semble magique. Hop, donc là j'ai fait quand même une petite bande assez sympa, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc il faut bien mettre maille après maille, et bien mettre uniquement entre la maille lisière et la deuxième maille, pour avoir une finition correcte. Sinon, on va avoir des problèmes, puisque on va avoir les mauvaises mailles, enfin, il va y avoir des décalages au niveau de notre tricot, et ça va pas le faire. Bon, je sais pas si elle va être très bien, là j'ai mal placé la caméra, du coup je suis pas en bonne position. Voilà, on va dire que c'est ok. Donc là, j'ai mis la section que je veux assembler. Dans une couleur un petit peu plus contrastante, donc là en blanc, on verra bien la différence, et du fil sur l'aiguille. Donc je vais placer mon tricot que je vais assembler assez proche de l'aiguille, donc juste une aiguille avant, enfin j'ai une aiguille de marge entre le début de mon tricot et la position de mon aiguille, et je tourne les premières mailles à la main, pour être sûr que les premières mailles sont bien prises au niveau de l'aiguille. Hop, voilà. Une, deux, et là je peux y aller doucement avec la pédale pour utiliser l'électricité. Et c'est là qu'on va voir que mes mains elles sont quand même assez importantes, puisque je vais pouvoir plaquer correctement le tricot. Là ça va, il bouge pas trop, mais il y a des tricots qui des fois bougent un petit peu, et donc c'est bien d'utiliser ses doigts pour les plaquer. Attention à ne pas passer ses doigts directement sous l'aiguille, sinon ça fait mal. C'est l'expérience qui parle. Et donc là j'ai passé ma dernière maille, et volontairement en fait je continue un petit peu pour avoir une chaînette qui se construit ensuite, pour avoir du fil de marge. Donc là voilà, ce que je fais c'est que je prends mon crochet ici qui me sert à enfiler le fil, et je viens le sortir du looper. J'évite d'y aller au doigt parce que j'ai peur que la machine elle reparte toute seule, ou que j'appuie sur la pédale, ou peu importe. J'ai pas envie de me choper le doigt là-dessous. Et ensuite je peux retirer mon fil, le couper, et sortir mon tricot sur les aiguilles. Donc là on peut voir déjà au niveau de la couture qui a été faite, enfin de l'assemblage. Donc d'un côté j'ai ma chaînette, et de l'autre côté j'ai les petites boules, donc l'envers de la chaînette. Donc là, on
peut voir, je me suis peut-être pas trop appliqué en faisant la mise en place, mais tant pis. Et donc c'est exactement la même chose que l'on aurait avec un assemblage au crochet. On fait que reproduire l'assemblage au crochet. Si je le mets à l'endroit, mon tricot, hop. On voit quand même que je suis pas mal parce qu'on voit pas le fil blanc à travers. Donc j'étais pas si mauvais que ça. Hein. Même si par endroit il y a des petits décalages, ouais, on peut voir que j'ai sauté à un moment la maille lisière sur la maille d'à côté. Bon, c'est pas ouf. Je suis allé un petit peu trop vite. Mais voilà, après avec l'expérience ça vient, et puis faut surtout prendre son temps. Donc voilà, on a pu voir l'assemblage à la remailleuse, comment c'était simple et super rapide à faire. Alors, dans les problèmes qui peuvent se poser avec la remailleuse, dans les problèmes il y a déjà ce petit décalage de maille. Après, c'est une chaînette, donc je peux défaire encore plus vite que je ne l'ai fait pour pouvoir le refaire plus facilement. J'ai juste à tirer sur le fil. Oh non, ils sont emmêlés. Bon, ok. C'est facile à défaire normalement. Un problème qui peut se passer aussi, c'est que l'aiguille ici peut être prise dans le tricot si jamais la maille est trop fermée ou peu importe, ou s'il y a des nœuds ou quoi. Et cette aiguille-là, elle peut se décaler. Donc au pire des cas, elle pourrait se tordre et se casser. Et là, il faudrait changer l'aiguille avec une aiguille de rechange, ou alors juste être un petit peu décalée. Parce que l'aiguille, elle tient uniquement avec des vis qui sont là. Et puis il y a la rotation de l'aiguille aussi, enfin l'inclinaison de l'aiguille qui est maintenue par ce gros bloc-là. Et puis on a le bras aussi qui pourrait, si l'aiguille tombe mal sur le bras, elle peut décaler le bras. Et là, on a aussi une vis pour pouvoir régler le bras. Donc au final, ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir le bras qui se déplace totalement. L'aiguille, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même, d'avoir l'aiguille qui se décale. Mais je suis tombé sur une super vidéo sur YouTube. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description de cette vidéo, qui explique exactement comment régler donc bras et aiguille, pour avoir un process quand même assez clair pour réussir à tout repositionner. Donc voilà, si jamais vous avez du mal, il y a un process qui existe. Et donc voilà pour cette vidéo de la remailleuse. J'espère que maintenant ça vous paraîtra moins obscur ou moins un engin de torture. Mais vous voyez à quel point ça peut quand même aider pour faire les assemblages de manière très rapide. Moi je l'adore, et maintenant je m'en passerai pas pour pouvoir faire mes assemblages sur tous les grands pulls. Comme je suis un petit peu volumineux, il me faut pas mal de couture. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec des questions si jamais vous en avez sur la machine. Je vais essayer de proposer une vidéo où du coup je montre comment je fais l'assemblage d'un petit gilet comme celui-ci de A à Z. Si ça vous intéresse ou si vous voulez voir un autre type de vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Et puis voilà, à bientôt pour de nouveaux tricots.